Voilà, bonjour à chacun et à chacune, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une joie de pouvoir partager un nouveau message que j'ai sur le cœur. Et c'est avec joie qu'on va d'abord prier pour mettre ce moment entre les mains de notre Papa Céleste. Alléluia. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses et tu nous aimes. On te remet ces quelques instants de ta présence afin que tu puisses utiliser mon cœur, mon âme et mon esprit pour parler à ton peuple que tu aimes tant. Alors nous lions tes actes du malin, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, nous proclamons que l'Esprit Seigneur est la liberté, dans le nom de Jésus. Et tu agis au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Ben voilà, nous allons commencer par le titre du message s'intitule « La présence de Dieu ». Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « La présence de Dieu ». Alléluia, nous sommes des hommes et des femmes qui aimons la présence de Dieu, qui aimons la présence de Dieu communautairement, que nous aimons la présence de Dieu en famille. La présence de Dieu, c'est quelque chose, c'est un cadeau que Dieu nous donne une fois que ses enfants sont nés de nouveau. Nous recevons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous recevons sa paix, la joie, mais nous sommes heureux de vivre dans sa présence. On est conscient de sa présence, il était tout le temps là, même avant qu'on ressente sa présence. Même si avant on ne le connaissait pas, ben lui nous connaissait. Et maintenant qu'on est né de nouveau, qu'on a les arts de son esprit, et ben maintenant on peut être conscient que lui nous voit. Il nous voit quand on se lève le matin, il nous voit quand on se rase, il nous voit quand on est sous la douche, il nous voit quand on est avec nos enfants, il nous voit quand on est au travail, il nous voit quand on est à l'église. Alléluia. Et la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu comprend tout, mais nous pouvons être conscients de sa présence. Et cette présence nous empêche de faire parfois des bêtises parce qu'on sent que cette présence de Dieu est là et on ne veut pas déplaire à notre papa et on apprend à de moins en moins déplaire à notre papa céleste. Donc la première chose à faire, c'est rentrer dans la présence de Dieu. On est sauvé une fois pour toutes, mais on n'est pas rentré dans la présence de Dieu. On n'est pas conscient de la présence de Dieu tous les jours. Il faut se connecter, de même qu'on connecte un téléphone ou sur Internet, eh ben on se connecte à Dieu par la prière, par la lecture de la Bible. Et le matin, quand je me lève, eh ben, je vais dans le lieu secret où mon Père est là, il m'écoute. Et même si c'est pas autant de temps que je voudrais, eh ben, je passe un certain nombre de temps dans cette présence. Et je parle avec lui, je parle en langue, je lui demande pardon pour certaines choses et j'avance. Et quand j'ai fini, après, je sens que je n'ai pas pu tout dire, mais je sens que je suis connecté avec lui. Alors que je sois dans l'échec, que je sois dans la victoire, eh ben, je sens que je suis connecté à lui. Et même si j'ai des échecs après, même si je fais des erreurs, eh ben, je suis conscient que Dieu est là. Le principal, je suis connecté avec lui. Et comme je suis connecté avec lui, il peut me parler, il peut faire des miracles, il peut me diriger, il peut me guider. Et cette présence, elle est pour chacun de ses enfants, nés de nouveau. C'est un cadeau. Cette présence est là, on sait quand on est connecté, quand on n'est pas connecté. On est sauvé une fois, pour toutes bien sûr, mais on peut perdre sa présence et la retrouver. Comme on peut perdre le signal d'un téléphone portable et le retrouver si on se déplace quelques mètres ou s'il y a un bâtiment devant nous ou à l'intérieur d'un bâtiment, eh ben, on ouvre la fenêtre et on retrouve cette présence au niveau de la connexion. Mais c'est aussi vrai du niveau spirituel. Et ça change de journée, ça change nos vies, ça change de savoir connecter, de savoir aimer, de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous, qu'il y a un Père Céleste qui est là, qui attend pas de nous perfectement, mais qui attend de nous d'amour, respect et obéissance. Oui, attendre, il attend de nous respect, amour et obéissance. Et c'est beau de pouvoir avancer comme cela dans la gloire de Dieu. Ensuite, c'est rentrer dans sa présence, donc c'est quelque chose qui se fait journellement. Avant de prêcher ou quand on va à un endroit, eh ben, c'est bien de s'arrêter 5-10 minutes, dire Seigneur merci, il m'a conduit là, maintenant on va, des frères et sœurs, attendre la prédication de la parole ou attendre des paroles prophétiques, eh ben, tu es présent, je suis conscient que tu es là et tu vas couler au travers de nous ou d'autres personnes. C'est ça qui est bon. Quand tout le monde est connecté à Dieu, eh ben, Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Il est le Tout-Puissant. Le premier point, c'est rentrer dans sa présence. Le deuxième point, c'est rester dans sa présence. Et ça, on doit apprendre. Souvent, quand on a vécu un séminaire, un bon culte, un moment de culte personnel percutant,
eh ben, on est comme immergé de sa présence. Comme ça devient un parfum, ça reste sur nous pendant un certain temps. Et souvent, par une grossièreté, par un mouvement saut d'humeur, par une action de la chair, eh ben, on perd cette présence. Parce qu'en simplement la tristesse de l'esprit, on est toujours sauvé, on est toujours aimé de Dieu, mais on perd la communion avec lui. Et des fois, il me fallait 2-3 jours pour revenir, rendre compte que j'avais oublié Dieu, parce qu'il avait fait une bêtise. Et l'Esprit de Dieu s'était comme fermé. Mais il n'a pas cessé de m'aimer. Et tout à coup, je sentais que j'ai plus cette présence de Dieu. Je croyais que Dieu m'avait abandonné. En réalité, c'est moi qui avais péché. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et là, on retrouve sa présence. Et c'est beau de pouvoir retrouver sa présence. On perd si facilement sa présence, mais on peut retrouver sa présence. Frères et sœurs, si on perd sa présence, plus rapidement on court près de Dieu et non pas loin de lui, eh ben, on retrouve plus rapidement sa présence et c'est toujours plus facile. Amen. C'est toujours plus facile de pouvoir retrouver sa présence une fois qu'on l'a perdu. Si on n'hésite pas, si on n'attend pas, c'est le plus rapide, c'est un réflexe. Oh, voilà, je sais pas sa présence, pardon Seigneur, je reviens, je me détourne de ce qui m'a détourné de toi, je reviens à toi, j'ouvre mon cœur, je t'aime, tu es à moi. Il n'y a plus que condamnation pour ceux qui entendent Jésus-Christ nous dira la parole. On a certitude que ni la vie, ni la mort, ni les puissants d'eau, ni les puissants de bas, rien, mais rien ne peut nous séparer de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc on a vu rentrer sa présence, garder sa présence. Garder sa présence, c'est des fois quand on a fait des victoires, on est rempli de l'Esprit de Dieu, et des fois on dit « Oh, cette fois c'est bon ». Et puis non. On garde 2-3 jours sa présence, et après on tombe dans un doute, découragement. Et on dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant j'ai servi Dieu, pourtant Dieu m'a utilisé. Il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie des autres personnes. » Et on a perdu sa présence parce que on doit être sensible à garder sa présence, à garder son onction, à garder sa vie en nous, vivante. Alléluia. Mais plus on devient mature avec les années, plus on est conscient que cette présence de Dieu est là ou n'est pas là. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est rempli de la présence de Dieu et de la paix de Dieu, ou soit on n'est pas dans la paix de Dieu et on n'est pas rempli. Mais avec les années, on essaye de plus en plus être le plus souvent dans la journée rempli de son esprit et garder sa paix. Et on essaye de moins souvent perdre sa paix et être rempli de son esprit. Dieu nous remplit et nous on se vide par le stress, voilà. Et des moments on dit mais Dieu où tu es? Et pourtant il est là et il suffit quelques instants de s'arrêter. Physiquement, spirituellement, mentalement, dire stop, je m'arrête là pendant une dizaine de minutes et je dis Seigneur tu es présent, pardon Seigneur, je t'ai oublié ou j'étais pris dans ces choses-là à faire de la vie. C'est pas forcément mauvais, mais on retrouve sa présence. On ne doit pas s'habituer à être loin de sa présence, on doit être habitué à sa présence. Et dès qu'elle n'est plus là, on doit tout de suite revenir. C'est un réflexe, c'est à l'entraînement. Au début, on perd sa présence et on est découragé. Puis maintenant, quand je perds sa présence, eh ben, je suis simplement attristé, mais j'essaye de revenir le plus tôt possible. Et le plus tôt, c'est le mieux, c'est qu'elle est dire. On retrouve cette présence, on retrouve cette paix. L'Éternel est bon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est vraiment vrai. Cette paix, ce shalom de Dieu. Jésus a dit, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne connaît pas. Et cette paix, c'est par le Saint-Esprit. Cette paix, c'est par la présence de Dieu. C'est par la vie de Dieu. Et c'est fantastique de pouvoir se laisser aimer et de vivre dans sa présence. Pouvoir faire des choses pratiques de la famille, faire la vaisselle, etc. D'autres choses, laver la voiture. On est conscient de cette présence. C'est totalement différent que si on fait dans le stress, on n'a plus la présence de Dieu. Bien que Dieu nous voit toujours, Dieu nous aime toujours, mais nous, on ne sommes plus rien. Amen. Nous vivons par la foi, oui, mais il y a cette onction qui est là, quand on est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui est là qui est surnaturel, il y a quelque chose qui est là qui nous rassure, c'est cette vie de Dieu, cette puissance de Dieu, cette paix de Dieu nous amène à amener tout le passé captif, le sens de la parole de Dieu, à faire un choix face au péché, je le fais pas, non, je trouve la force de ne pas pécher ou de moins pécher face à Dieu, et on le fait si on a sa présence. La présence de Dieu est un garde-fou.
la non-présence de Dieu eh ben, nous enlève à faire des choses qui sont passage. Tandis que la présence de Dieu, c'est un garde-fou. Tout état de cœur, tout état de communion avec Dieu. Et c'est fantastique. Dieu nous aime. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Et nous aimons la présence de Dieu, nous aimons la présence du Saint-Esprit, nous aimons la vie de Dieu. Et nous voulons continuer à lui parler, nous voulons rester connectés à lui afin de recevoir son cœur, ses émotions, ses pensées. Et si on a prié les uns pour les autres, on prophétisait les uns sur les autres, et ben c'est quelque chose qui est inspiré parce qu'on est connecté à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, vous êtes ma vie en abondance. C'est quel fils à la vie, c'est marqué dans l'épître de Jean 1. Amen. Ah oui, avoir la vie en abondance, c'est quelque chose qui pour chacun d'entre nous parle de l'esprit. C'est pas une question de mots, de phrases, d'émotions. C'est une question de vie. C'est une question de puissance. C'est une question de douceur. C'est une question d'autorité. C'est une question de ce qu'il est en nous à ce moment-là. C'est fantastique de marcher avec Dieu. C'est fantastique de pouvoir rencontrer Dieu. Toucher sa présence et être imbibé. Et après pouvoir rester dans la présence de Dieu. Et si on la perd, la retrouver le plus rapidement possible. Car c'est le trésor des trésors. Et c'est une grâce qui nous est acquis, nous, au fond de Dieu, de pouvoir, dès qu'on perd la présence de Dieu, la retrouver. Et le troisième point, après cela, c'est de pouvoir aider les autres à rentrer dans la présence de Dieu, à être touchés par Dieu, et eux aussi à leur tour de rester dans la présence de Dieu et de la retrouver. Quand on donne des paroles prophétiques à des gens, les gens retrouvent la présence de Dieu, parce qu'ils sont conscients que Dieu leur parle, que Dieu a des projets de paix, non de malheur, afin qu'ils aient un avenir et une espérance. Par la louange, quand on loue Dieu, on retrouve cette présence de Dieu qui est là et qui fait du bien à notre cœur, à notre âme, à notre vie, à notre être tout entier. Amen. Par des enseignements qui procurent la foi et qui nous aident à retrouver cette présence de Dieu. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on vient de la parole de Christ. Amen. La parole de Dieu vient au travers de la prédication, vient au travers de l'obéissance à la parole, au travers des proclamations, au travers de témoignages et d'enseignements loin du Saint-Esprit. On peut demeurer en Christ. Alléluia. C'est beau. Il est notre Seigneur. Il est notre Roi et notre Dieu et nous l'aimons et nous l'adorons. C'est une merveilleuse chose de pouvoir que les autres puissent goûter à la présence de Dieu. Quand on prie pour quelqu'un, que quelqu'un est guéri physiquement, émotionnellement ou spirituellement, eh bien, cette personne retrouve la présence de Dieu et il y a des louanges qui sortent de son cœur. Amen. Il y a une action particulière de l'esprit à ce moment-là qui permet aux frères ou à la sœur de recevoir de Dieu au travers de nous ou sans nous, ou partiellement de nous. Mais tout vient de Dieu par son esprit. Alléluia. Et c'est ça l'église, c'est des hommes et des femmes qui sont branchés sur Dieu. Et puis en parlant, en discutant de la communion fraternelle, en priant les uns pour les autres, en prophétisant les uns pour les autres, en priant pour les malades les uns au milieu de nous, eh bien, il y a des guérisons qui se font, il y a des libérations qui se font, parce que Dieu agit ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est la vie en abondance. L'Esprit du Seigneur, c'est l'essence du royaume de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, cette présence de Dieu qui accompagne chacun et chacune. Si on prend du temps dans sa présence, pour pouvoir se reconnecter à lui. Lui seul augmente notre foi, lui seul nous donne des dons, lui seul peut nous équiper pour les épreuves à venir, pour les difficultés à venir, pour aider les autres également. On demande de la puissance pour plus aider les autres, pour qu'il ait des paroles encore plus précises, qu'il ait une onction, qu'il ait des maladies qui soient guéries, pour des maladies qui sont de plus en plus graves. Nous croyons, Seigneur, qu'il est capable de tout guérir, y compris ressusciter les morts. Amen. C'est fantastique. On travaille, on va de gloire en gloire. Ne pas mépriser les petits commencements. Aider les autres à entrer de la présence de Dieu, c'est aussi donner des conseils, mais également de prédication, de paroles prophétiques. J'ai prophétisé sur des gens qui s'imaginent « Ah, je croyais que Dieu me voulait, je croyais que Dieu était déçu de moi, je
croyais que Dieu n'était pas content après moi. Non, il y avait des paroles de redressement, d'encouragement, de vie qui sortaient de ma bouche et qui exhortent, édifient, consolent. Et c'est le but de la prophétie, afin que chacun puisse rester dans la présence de Dieu, retrouver la présence de Dieu. C'est pour ça que particulièrement que les gens sont touchés par des paroles prophétiques puissantes, eh ben, les gens se tournent vers Dieu, se détournent de l'humain et se tournent vers Dieu. Disent, wow, t'es merveilleux Seigneur, tu me vois ça comme ça, t'as prévu cette vision pour moi, ou ce ministère pour moi, ou ce travail pour moi, ou quelque chose. Voilà, ils se détournent de celui qui a prophétisé, amen, mais ils se mettent à genoux, ils sont touchés par Dieu, ils disent merci. Tu ne m'as pas oublié. Merci parce que tu me guéris. Merci parce que tu me visites. Merci parce que tu me remplis de cet esprit et de feu. Parce que Dieu est un Dieu de feu. Dieu est un Dieu de vie. Dieu est un Dieu d'onction. Dieu est un Dieu d'autorité. Dieu est un Dieu de paix et Dieu est un Père. Il est tout puissant. Donc, mais pour cela, il ne faut pas oublier le premier escalier. C'est de rentrer nous-mêmes de sa présence. Et le deuxième escalier, c'est rester dans sa présence. Et le troisième escalier, c'est aider les autres à retrouver la présence de Dieu s'ils l'ont perdu, ou à rester dans la présence de Dieu, par des conseils, par nos témoignages, en discutant les uns avec les autres, en s'aimant les uns les autres, en se supportant les uns les autres, en se demandant pardon les uns les autres, eh bien, on aide les autres à rentrer dans la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui est toute puissante, cette présence de Dieu qui est là pour nous donner la vie, cette présence de Dieu qui est inexplicable, mais qui est vraiment vivant pour chacun et chacune de ses enfants. C'est fantastique de pouvoir être un enfant de Dieu. C'est fantastique de pouvoir rester connecté au cœur du Père. C'est fantastique. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. David nous dit Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là pour nous oindre. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître le Saint-Esprit, il faut connaître Jésus et il faut connaître le Père. C'est tout un programme, c'est une vie, c'est une maturité, c'est une marche, mais ô combien merveilleuse, avec des échecs, avec des chutes, des rechutes, mais on se relève parce que la Bible dit que si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Donc on n'a rien à craindre. Dieu est là, il est là de son trône toute éternité et il sera là après nous. S'il n'est pas encore revenu, il sera toujours là. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des 3 générations. Il est toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu s'intéresse toujours aux jeunes. Il s'intéresse toujours aux adultes et aux aînés. Alléluia. Oui, que les jeunes puissent goûter à la présence de Dieu. Que les jeunes puissent rester dans la présence de Dieu. Et que les jeunes puissent retrouver la présence de Dieu et aider les autres jeunes à rentrer dans la présence de Dieu. Et que les adultes puissent faire de même et les aînés de même. Et c'est fantastique. Les 3 générations au service d'un même Dieu, d'une même parole, qui est la Bible écrite, du même Saint-Esprit qu'on reçoit dans notre cœur. Car Dieu déverse son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous dira la parole de Dieu. Amen. Jésus revient du désert, revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la vie de Dieu. Et nous devons aimer le Saint-Esprit, aimer Jésus, aimer le Père. En vivant de la louange, de l'adoration, nous pouvons continuer à maintenir un ciel ouvert. On peut continuer cette présence de Dieu. Amen. Et c'est fantastique d'être un enfant de Dieu. C'est fantastique de pouvoir servir le Seigneur. Je ne regrette pas, depuis l'an 2000, que je prêche, prophétise, encourage les frères et sœurs, donne certains conseils spirituels. Eh ben c'est merveilleux de pouvoir être un enfant de Dieu et pouvoir servir Dieu tout en l'adorant. Et de pouvoir vivre cette présence de Dieu individuellement, tous les matins, quand je me lève, et essayer de rester dans la journée, même si je perds des moments, la présence de Dieu, je la retrouve, et pouvoir ainsi aider les autres dans des réunions, ou par téléphone, aider les autres à retrouver cette présence de Dieu, ou bien à faire confiance à Dieu, pour qu'il puisse continuer à bénir son Église. Nous sommes son Église individuellement et communautairement. Le Saint-Esprit va au-delà des dénominations, alléluia, au-delà des nations. Nous adorons le Dieu d'Israël, nous bénissons Israël, nous bénissons Jérusalem, la capitale du grand roi. Nous bénissons les Juifs messianiques et nous sommes heureux, nous, chrétiens des nations, de pouvoir adorer ensemble, intercéder ensemble avec nos frères les Juifs messianiques, de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Merci Seigneur.
pour la joie de pouvoir être enfant de Dieu, savoir que son nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Shabbat Shalom. Alléluia. Amen.